Un, deux, trois, go! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Mon nom est Rick, la plateforme Boxing Club. J'espère que vous avez passé un beau week-end, fan de boxe. Donc, moi je suis là encore une fois, et puis je vais vous parler de boxe, qui est ma passion en fait. Voyez-vous, j'avais vu un reportage dernièrement sur Christian Billy, qu'il était en vacances, je crois, qui profitait de ses vacances, qui disait que éventuellement, il était pour se battre contre Canelo Alvarez. Vous savez que maintenant, Christian Billy est le champion du WBC. Donc, des super moyens. Wow! Quelle belle ascension pour Christian. On est très contents ici. Mais vous savez qu'en France, ils sont très contents aussi d'avoir Christian Billy comme champion. Vous pouvez qu'on ne peut pas renier où ce qu'on vient. Donc, et voilà. Fan de boxe. Et il a été développé beaucoup aussi en France. Donc, les fans de boxe en France aiment beaucoup Christian Billy aussi. Donc, RMC Sport aussi le suit énormément. Et j'aime regarder aussi des reportages donc en France. Et on parle beaucoup de Christian. Donc une fierté pour les Français, une fierté pour les Québécois aussi. Félicitations à Eye of the Tiger aussi en passant. Donc d'avoir été patient. Donc on sait qu'il y a eu une période un peu plus difficile durant la pandémie. On a tenu le coup. Et puis Monsieur Camille Estefan, donc qui a été patient. Qui semble aussi un passionné de boxe, donc et aussi donc quelqu'un de très persévérant aussi. On le félicite pour sa persévérance. Donc et voilà, très hâte de voir finalement si ce combat-là va se concrétiser entre Christian Billy et Canelo Alvarez, fan de boxe. Donc je vais vous parler donc en fait de plusieurs combats. Fury McMillan le 11 avril prochain. N'oubliez pas ce combat-là, fan de boxe. Il va y avoir aussi, donc, vous savez, il va y avoir Jake Paul qui extensionne donc avec MVP, extensionne donc pour la partie MMA. Oui, donc il y aura une compétition directe avec le UFC, fan de boxe, et avec une belle carte donc de MMA qui s'en vient pour ce personnage-là, donc pour Jake Paul. Jake Paul qui lui, donc, il revient d'une blessure, grave blessure quand même, double fracture de la mâchoire pour lui, donc avec, il a des plaques au niveau de la mâchoire, et puis il ne pourra pas faire de sparring durant 6 mois, donc, et voilà. Mais il veut se rebattre, il veut revenir encore sur le ring, très brave compétiteur, je vous dirais. Mais regardez, Mohamed Ali l'a fait. Il y a eu une fracture au niveau de la mâchoire à quelques reprises, je crois, à 2 reprises, et puis il a continué à se battre, mais à ce temps-là, c'était tellement difficile. Les combattants se battaient, ils pouvaient se battre 10 fois dans une année. Aujourd'hui, c'est 2-3 fois pour les champions. Donc, et voilà, fan de boxe. Wardley Dubois, comment vous pensez que ça va aller avec ce combat-là? Wardley Dubois avec 2 combattants avec environ 95% de coefficient de KO, fan de boxe, qui est énorme. Donc, et voilà, le 9 mai prochain, n'oubliez pas ça, c'est un British Showdown, comme on dit, donc une fête britannique entre 2 boxeurs britanniques. Dubois, 28 ans, on sait Wardley, 31 ans. Ça promet ce combat-là, fan de boxe. L'entraîneur, en fait, pour Wardley, c'est Ben Davison. Ben Davison, tout le monde connaît Ben Davison dans le milieu de la boxe. En Angleterre, c'est un très bon entraîneur. Il a entraîné Tyson Fury, vous vous souvenez. Il a fait un très beau travail avec Tyson Fury. Et c'est lui qui l'a aidé à revenir donc de sa première retraite. Donc, c'est incroyable comment est-ce qu'il a bien travaillé avec lui. Et Tyson Fury a voulu aussi, donc il s'est battu, vous vous souvenez, une trilogie contre Deontay Wilder. Donc, et voilà, et puis, voyez-vous, un combat très critiqué, on le sait, Alexander Usyk contre Monsieur Verhoeven, donc un champion, pas MMA, mais kickboxer, vous voyez, et puis il a 36 ans, et un combattant... un bon combattant, mais il a eu un combat en boxe. Il a fait du sparring avec, on le sait, avec Tyson Fury quand il s'est battu avec M. Klitschko, Vladimir Klitschko, vous vous souvenez. Donc, et c'est ça, c'est un combat qui va se faire donc au Giza Nicopolis, donc en Égypte, fan de boxe, et diffusé par DAZN.
Donc, et voilà pour ça. Et puis, on sait qu'il va y avoir aussi d'intégrer donc à cette carte de boxe-là, il va y avoir Conor Benn qui va se battre, vous savez, contre Regis Prograis, que j'aime ce combattant-là, un styliste comme combattant. Et puis, c'est un ancien champion de boxe. Ça va être difficile pour Conor Benn, cette commande-là, je vous dirais. Très difficile, ça va être le combat de sa vie, ni plus ni moins. Avec 30 combats gagnants, 3 défaites, et puis 0 nul, 24 KO pour M. Regis Prograis. Vous savez, il a un nom qui ressemble un peu à un nom français, hein, Régis Prograis. C'est quelqu'un qui vient de la Louisiane en passant, j'aimerais vous le dire. Conor Benn, lui, 24 combats gagnants, une défaite seulement, on connaît la défaite. Donc, comme M. Chris Eubank Jr. Donc, c'est ça, il y a 14 KO pour Conor Benn. Ça va être un beau combat aussi, très beau combat. Qui va gagner ce combat-là entre Benn et Prograis? J'ai l'impression que Prograis devrait avoir une chance de plus de gagner ce combat-là. Il devrait être le favori dans ce combat-là. Ça ne devrait pas être M. Benn. Je pense que M. Benn est très fort à l'intérieur. Prograis est très fort à l'extérieur. Il va vouloir protéger sa distance, contrôler le ring, contrôler la distance. Ça va être un combat intéressant. Intéressant, fan de boxe. Et puis, c'est le 9 mai, préparez-vous pour ça. Le combat Wardley-Dubois, je parle, qui va être pour la WBO, le titre WBO Heavyweight. Vous savez, Wardley-Dubois, 95% coefficient de KO les deux. C'est quelque chose, fan de boxe. 22 combats gagnants, 3 défaites pour M. Dubois, avec 21 KO. Et Wardley, donc, avec 20 combats gagnants, jamais perdu, undisputed, ce monsieur-là. Donc, ça va se faire le 9 mai au Co-op Live Manchester. Donc, à ne pas manquer, fan de boxe. Et ça va être la première défense, donc, de Fabio Wardley. La première défense, imaginez-vous donc, contre M. Daniel Dubois, qui, lui, a battu Anthony Joshua. Il avait battu Anthony Joshua, donc il avait mis KO ce monsieur-là, je crois, au 5 ou 6e round, qu'il avait mis par terre. Ça a été un combat extraordinaire pour Dubois. Donc, mais vous savez, je ne reviendrai pas sur le combat cette fois-là avec Usyk, parce que ça a été quelque chose quand même, à ce combat-là. Monsieur Fabio Wardley a passé gagné contre Fraser Clark, il a gagné aussi contre Joe Parker, il a gagné contre Justice Uni, un très fort boxeur aussi, Justice Uni. Et là maintenant, donc contre Dubois, Daniel Dubois, wow, très beau combat. Et donc, c'est à peu près tout comme combat. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, Jake Paul, qui a extensionné maintenant, qui est rendu dans les MMA. Très intéressant de voir ça, ce combat-là, très hâte de voir ça. Donc, avec Gina Carano, qui va se battre contre Ronda Rousey. Vous savez, Ronda Rousey a mentionné que la UFC était une bonne manière de faire de l'argent au début, mais que ça s'est dégradé. Les bourses se sont dégradées aussi. Les combattants qui se battent donc pour la UFC, en général, ils ont de la difficulté même à nourrir leur famille. Ce n'est pas évident. Les bourses de plus en plus maigres et M. Dana White de plus en plus riche. De plus en plus riche. En tout cas, donc, et voilà, fan de boxe. C'est à peu près tout ce qui se passe. Oubliez pas, vous savez que le combat a été très critiqué, hein, entre M. Verhoeven et M. Usyk. Ça a été très critiqué. Pourquoi? Parce que le titre WBC va être en jeu et vous savez que M. Kabayel, Ajit Kabayel, était encore une fois le numéro 1 des aspirants et puis on a fait fi de lui. Encore une fois, ça arrive trop souvent, fan de boxe, et cette fois-là, vous savez que c'est un combat qui est mené par Turki Al-Sheikh. Et puis, ce monsieur-là avait dit qu'il était pour guérir la boxe, qu'il était malade, mais voyez-vous, on s'en va dans la même direction, ça change pas. Donc, et voilà, mon nom est Eric. La plateforme Boxing Club, faites attention à vous, fans de boxe, faites attention à votre santé, très important, et allez prendre des marches dehors, dans ce temps-ci, c'est merveilleux, on est bien. Au revoir.